Bonjour à tous et bienvenue sur Aladdin, la revanche de Nazira niveau 9, l'Oasis 1. Donc nous voici dehors, en dehors du palais, dans le désert, donc dans le fameux Oasis, après avoir vaincu Rasoul qui nous a donné une clé qui serait potentiellement utile pour délivrer le sultan et la princesse Jasmine qui ont été emprisonnés par Nazira. Alors on va aller, alors il n'y a pas beaucoup de chemin, on va aller par là. Qu'est-ce qui se cache par ici? Oula, ouh lolo, j'ai dégainé mon arme trop tard, je me suis pris un coup. Mais faut pas faire des... Oula, mince, encore un deuxième coup, mais faut pas faire des bruits comme ça, monsieur. Voyons. Il était caché dans les fourrés pour m'agresser. Le premier jeton génie, qui est pour nous. Mais ce n'est pas par là que se trouve la suite du niveau. Alors ici, il y a un serpent. Alors ce serpent, on va l'éviter parce que s'il nous touche, il va nous infliger un venin qui nous vide nos points de vie petit à petit. Et en plus de ça, il fait un bug graphique que je n'ai pas réussi à résoudre. Hein, fort malheureusement, il y a l'écran qui devient d'une couleur un peu bizarre et on ne voit plus rien. Pour le vaincre, on va utiliser une astuce un peu plus loin. Alors ici, il y a une potion, donc cette potion sert justement à guérir du venin du serpent si jamais vous êtes empoisonné. Une araignée, on va s'approcher lentement, elle m'approche, là, recule, toucher une fois, deux fois. Deux fois pour venir à bout des araignées. Une pièce, la suite se situe par ici. Il y a, des noix de coco. Une noix de coco qui est gardée par un singe. On va s'approcher, peut-être qu'il va bien vouloir me les prêter. Mes noix de coco, n'y touche pas ou je... t'en ferais pas si l'envie. Vu comment t'articules, ça me fait passer l'envie de discuter avec toi là déjà, tu vois. On va attendre que tu t'endormes, hein, gentiment, voilà. Fais dodo. Regardez, je me suis trompé de touche. Et on va aller discrètement, sans un bruit, piquer les noix de coco du gorille pendant qu'il fait dodo. Et ensuite, on se casse avant qu'il se réveille. Les noix de coco, on va s'en servir, donc c'est la suite des pommes, hein, les noix de coco si vous l'avez bien compris. Elles remplacent les pommes afin de pouvoir les balancer. Hop là. Voilà. Comme ça, on se débarrasse du serpent sans risque. Parce qu'à l'épée, c'est très compliqué. La portée de l'épée est presque plus courte que la portée de l'attaque du serpent. Donc du coup, on se fait quasiment tout le temps toucher. Ce qui n'est pas très agréable. Il n'y a pas une pièce sur cet arbre, je vais aller vérifier. Je vais me mettre à un angle sur lequel on peut voir le dessus. Non, c'est bon. On est tranquille. Au revoir, monsieur le gorille. On continue. Ah mais celui-ci est un peu plus discret, mais il est tout aussi pénible. Voilà, on a perdu déjà quand même pas mal de vie, on va faire un peu plus attention. Des sables mouvants, alors les sables mouvants, il faut pas aller dedans. Ah mince, je me suis pris une espèce de gouttelette rouge dans la figure et j'ai perdu de la vie, pas de chance. Les abeilles, alors il faut les taper avant qu'elles ne vous tuent. Enfin, qu'elle vous inflige des dégâts, raté. Décidément, je me débrouille vraiment pas bien sur ce niveau. J'ai déjà perdu beaucoup de vie. Je vais y aller plus lentement peut-être. Alors là, les rochers pour l'instant, ça craint pas grand-chose, du moment que je tombe pas dans les sables. On va se servir d'un noix de coco pour pas prendre de risques contre cet ennemi raté. Oh yes, une fois. Ah. Et il faut 3 coups pour le toucher. Alors je sais pas si ça marche avec les noix de coco. Non, perdu. Ouais. Ah, 2 coups ont suffi. Alors je sais pas si le deuxième coup l'avait pris en compte, mais visiblement les noix de coco suffisent pour en venir à bout. Tiens, viens par là, toi aussi. Mange mes noix, voilà. Et mes noix. Contre les abeilles, j'aurais dû m'en servir aussi. Ça m'aurait évité de perdre des points de vie bêtement. Des noix de coco. Des noix de coco qui cette fois-ci ne sont pas surveillées par un gorille, ce qui me permet de les prendre librement, sans aucun risque. Alors je fais attention au bidule rouge qui vole, j'ai pas envie de reperdre de la vie, j'en ai déjà perdu assez. Ah mais décidément, c'est pas facile. J'espère qu'il y aura des boissons génies un peu plus loin, ça me serait bien utile. Ouh là, non, je m'approche pas plus près. Viens par là, toi.
Mange. Et remange. Merci. Un garde plus loin, alors on va casser le vase. Des pièces. Non, je me défends. Cette fois, je ne perds pas de points de vie. Contre toi. Je sais pas comment les appeler, je vais les appeler les hommes tourbillons, vu qu'ils tournent sur eux-mêmes. Ah bah c'est parfait. Une boisson génie, merci. Le point de contrôle, je vais le prendre après. Qu'est-ce qui nous attend? Oh, une tente. Une tente surveillée par un garde qui a une dentition, disons, pas optimale. Alors l'abeille, je vais m'éloigner un peu. Je vais m'en débarrasser à la noix de coco cette fois. Oui, si elle veut bien arrêter de bouger, bien sûr. Voilà, merci. Parfait, je suis tranquille. Une pièce, est-ce qu'il y a quelque chose derrière cette tente? Il n'y a rien, pas de chance, mais j'aurais essayé. Alors, qu'est-ce qui se cache dans la tente, du coup? Ouh! Encore un fumeur de je ne veux pas savoir ce que c'est, mais sauf que celui-ci, il est très très grand. Waouh, ouais, il a mangé de la soupe avant de fumer. Qu'est-ce qui se cache dans ces vases? Rien. Oh, la boisson! Oh oui, qui me régénère toute ma vie, mais merci, ça pouvait pas mieux tomber. Mais que signifie ce gros bouton vert en plein milieu de la tente? Oh, jeune homme, viens, viens. Mes serpents vont exécuter une danse sur l'air de musique que je vais jouer. Si tu parviens à copier l'ordre, il se pourrait bien que tu reçoives une récompense. Un jeu de mémoire. Et ben c'est parti. Alors gauche, droite, milieu, milieu gauche, milieu droite. Très bien. Donc je vais m'approcher. Il faut peut-être donner un coup. Ouais, en effet. Alors on avait dit gauche, droite. Ensuite on avait dit c'était le milieu. Puis le milieu gauche. Et enfin, si je dis pas de bêtises, milieu droite. Bien joué, bien joué. Tu as une vue excellente. Prends ce de l'eau. Ah, mais il l'a pas dit. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je le prends. Oh, il a disparu. La magie. Eh bien, impeccable. Comme ça, on a tout eu. Puis au passage, je prends le... Voilà, le point de contrôle. Alors, on arrive ici. Alors, ici, attention, parce qu'une fois qu'on arrive ici, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, si on a loupé ne serait-ce qu'une pièce, bah, c'est foutu. On va prendre d'ailleurs celle qui est juste là. Voilà, tiens, un arbre qui fait aussi trampoline. C'est un cocotier, je crois. Un cocotier qui fait trampoline. L'araignée, je m'approche pas plus près. On va lui balancer des noix à la figure. Comme ça, on est tranquille. Des noix, ça tombe bien. Il y en a plein. Impeccable. On va s'attaquer à l'autre araignée. Voilà, une, deux... Nickel, je me demande si je peux casser les vases avec la noix de coco, je vais tenter. Eh ben ça fonctionne, bah tiens on va toutes les péter avec, pouf. Et pouf, voilà. Dommage les boissons les boissons génies qui apparaissent juste après la grosse, hein, c'est vraiment pas de bol. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus loin, ça m'aurait été peut-être plus utile. Un autre garde qui ferait bien de prendre un dentier. Merci de bouger, au revoir. Alors là, on se retrouve coincé. Peut-être que le vieux sage d'Aladin saura nous renseigner. Toi là, apporte-moi quelque chose de glacé et je t'aiderai à traverser ce vide infranchissable. C'est un deal qui me va. Oh! Il lève la grande pierre qui était coincée tout à l'heure. Oh, des pièces ici, je les avais pas vues. Ça doit être celle que le garde a lâchée. Alors, prenez garde, une fois que vous êtes arrivé ici, à bien prendre toutes les pièces, casser tous les vases, etc. Pour un objectif bien précis, vous allez voir. Bienvenue. Ça ne te dirait pas une bonne glace crémeuse à souhait? Pour 5 pièces d'or seulement, elle est à toi. Si tu en veux une, appuie sur carré, sinon appuie sur triangle. Ah mais je prends! Vas-y, régale-toi. Ah bah merci, mais c'est pas pour moi. Ça sera pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, qu'est-ce que vous cachez derrière votre comptoir, monsieur? Ah bah des pièces. Ah ah.
Parfait, c'est bien, je lui donne 5 pièces et il m'en donne 6. C'est formidable. Peut-être que c'est fait exprès pour ceux qui ont oublié d'avoir 5 pièces juste ici. À tout hasard, je dis ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai dit de ramasser les pièces, là, juste avant de rentrer? Vous allez voir. Lorsque nous ressortons, eh bien, il y a des choses qui réapparaissent, des vases, avec des pièces. Une boisson, bon, le boisson, à la limite, voilà. La pièce, on va la ramasser. Donc, les vases qui contiennent des pièces et la pièce sur l'arbre qu'on avait déjà ramassée juste avant, eh bien, en fait, il s'agit non pas d'un bug, hein, pas du tout, mais bel et bien d'une programmation qui fait que lorsque l'on passe la première fois, il y a des pièces à ramasser, et lorsqu'on passe la deuxième fois, il y a encore des pièces à ramasser. Il faut donc ne pas oublier de les prendre avant et après pour finir le jeu au complet. Si vous avez oublié de les prendre avant de ressortir du marchand, c'est foutu. Faut recommencer le niveau. Et bien sur ce, nous allons continuer après avoir tout récupéré. Et d'ailleurs, on va même retuer le garde qu'on avait tué tout à l'heure, qui est aussi réapparu, mais bon, ça fait un ennemi en plus, c'est comme ça. Au revoir. Et qui relâche des pièces en plus. Merci. Il fait tellement chaud ici. Je suis un homme de parole. Regarde ce pont devant toi. En effet, je confirme, hein, tu es bien un homme de parole, tu as soulevé une planche de 105 kg à toi tout seul, un beau gosse papy. Hein. Ah, il est petit, il est fin, mais il y en a dans les bras, attention, hein, mine de rien. Et nous arrivons devant la cascade. Cascade, les lianes qui nous permettent d'aller d'un point à l'autre, qui font office de corde. On va essayer, raté perdu, d'aller sur la cascade, mais avant, on n'oublie pas de ramasser le jeton génie. Piranha, alors le piranha, un ennemi qui ne vous veut pas du bien et qu'on ne peut pas tuer, malgré toutes les tentatives. Alors je vais essayer de le tuer avec la noix de coco d'ailleurs, parce que si ça se trouve... J'avais pas essayé la dernière fois, mais viens, là j'y pense. Est-ce que ça fonctionne? Ah, mais ça fonctionne! On peut s'en débarrasser avec la noix de coco, autant pour moi. J'avais essayé avec l'épée la fois d'avant, ça n'avait pas marché. Et j'avais plus de noix de coco. Alors après, c'est pas obligatoire, hein. Il est pas compté comme un ennemi hein, pour finir le jeu celui-là. Et hop, on balance. On va de cocotier en cocotier. J'ai réussi à aller sur la cascade. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Non, il n'y a rien à prendre. Dommage. Il faut donc remonter une seconde fois. Non, perdu. Voilà. Afin de reprendre le chemin des noix de coco. Ouais. Alors Disney s'est peut-être planté de jeu. Ils ont confondu avec Tarzan. Mais non, c'est Aladdin. Deuxième corde. Enfin, deuxième liane, pardon, autant pour moi. La troisième, qui me permet d'atteindre la dernière plateforme pour aller à la suite. Bonjour. Ah, il ne peut pas aller plus loin que ça, bah tant mieux, ce sera assez simple. Tenez. Allez. Vas-y, envoie ça. On va la voir. Ah, mince, j'ai paré trop tard, j'ai perdu de la vie. Mais c'est pas grave, cela ne nous empêche pas d'en venir à bout. Et de toute façon, la boisson... qui nous régénère. Ici, le diamant. Petite énigme ici qui consiste à mettre ces 3 blocs sur les bons blocs. Alors pour ça, on va la faire ensemble. Hein. On va la faire ensemble parce qu'il ne faut pas les mettre au hasard. Donc il y a des blocs par terre avec des motifs et des rochers avec d'autres motifs. Alors ici on a le poisson, sur l'autre on a le serpent, et sur le dernier on a le chameau. Et si on regarde les motifs qui sont par terre, ce ne sont pas du tout les mêmes. On a un palais, une lune, de l'herbe, une tente, je ne sais pas trop ce que c'est, un sapin, des nuages avec un motif dessus, quelque chose qui rappelle des vagues, ça doit être de l'eau. Ici, je crois que c'est une flamme, je suis pas sûr mais ça m'en a tout l'air. Et là, il y a un cocotier.
Alors je vous laisse réfléchir un petit peu avant de les mettre. On va commencer par le poisson, c'est quand même relativement le plus simple. Le poisson, donc parmi les 9 motifs, il va aller sur le motif de l'eau, et oui. Vous voyez, la musique, enfin, il y a un petit bruitage qui se déclenche pour indiquer que le bloc est au bon endroit et une plateforme se surélève en direction du diamant, bien évidemment. Alors le serpent, alors il n'est pas très compliqué non plus. Eh bien le serpent, il va aller sur le motif de l'herbe tout au fond. On va s'approcher encore un peu. Encore. Ah, le bruitage qui fait élever la plateforme la plus haute pour atteindre le diamant, mais il en manque encore un. Il manque le chameau, le plus difficile. Alors le chameau, lui, j'ai pas trouvé tout de suite. J'ai mis un petit temps, j'avais essayé tous les blocs pour y parvenir. Eh bien, il se révèle que le bloc qui correspond à celui du chameau est... Ah ah, c'est lequel? Alors ce n'est pas le sapin, hein, bien sûr. Hein. Un chameau dans les glaces, on s'en serait rendu compte. Et bah oui, c'est le cocotier! Bien sûr, qui représente le désert. D'ailleurs, je sais pas si c'est un chameau ou un dromadaire, je crois que ça dépend du nombre de boss, mais bon, je ne suis pas expert dans ce domaine, j'en suis fort désolé. Et ben on va récupérer, nous, le premier diamant du niveau qu'on ramasse un peu tard, hein, vous l'avez vu. Il est caché assez loin. Hein. Alors c'est pas fini, on va refaire une séance d'enchaînement de cocotiers, sauf que cette fois-ci, attention, parce que si on se plante, on est mal, c'est des sables mouvants en bas. Et lorsqu'on y est empêtré, eh bien c'est pas si... Alors c'est pas compliqué de s'en sortir, mais c'est pas si simple non plus. Parce qu'en fait, la seule solution de se tirer des sables mouvants, eh bien c'est de sauter très vite et plusieurs fois. Alors sur la plateforme qui est là-bas, à part des noix de coco, rien de transcendant à ramasser. En revanche ici, les 2 pièces qui sont en l'air, qu'on ne peut récupérer que via le cocotier. Voilà, je le reprends. Et je prends celui-là. Alors attention ici, il faut bien calculer. Bon timing, je saute. J'y suis. Perdu, j'ai pas réussi à dégainer assez vite pour ce garde. Cet ennemi fou qui veut ma peau. Mais c'est moi qui ai eu la sienne. Oh, le 2e diamant qui était pas loin du premier. Des petites pièces, on continue. Ah ah, une araignée en plein milieu. Mange mes grosses noix de coco. On en est venu à bout. Des pièces cachées ici. Des pièces cachées là. Mais où sont les prochaines? Oh non, je suis allé trop vite. Je ne peux pas vaincre le garde tant que je ne l'ai pas assommé avec une noix de coco. Merci. La boisson du jeton génie des miels. Et où on arrive devant une très grande tente, bien plus grande que la première. Est-ce que ce lâche... non, il garde... Enfin, il ne lâche rien, ce garde. Ah, le piranha qu'on ne peut pas vaincre avec l'épée, mais j'ai encore une noix de coco. Allez, on va se le faire pour le fun. Hop là, touché. Je t'ai eu. Alors qu'est-ce qui se cache derrière la tente cette fois-ci? Ah, il y a des vases derrière la grande tente. Et le dernier diamant. Et des pièces. Eh bien on va pouvoir entrer dans cette grande tente. Qu'est-ce qui s'y cache? Suspense. Eh bien on a réussi à avoir tous les ennemis, toutes les pièces, tous les jetons, ainsi que les 3 diamants. Le niveau est fait au complet. Eh bien je vous laisse avec le suspense du prochain niveau qui est... Pas tout de suite parce qu'on va tirer des jetons. C'était une petite blague, je vous ai eu. Alors cette fois on en a 4, on va donc tirer 4 fois. Oui! Une vie! Une vie! Nice! Allez encore! Une vie!
une vie, une vie, une vie, une vie, une vie. Ah, là. Raté. Après tout, faut pas trop en demander non plus. On en a quand même eu pas mal, hein, des vies depuis le début, depuis qu'on a démarré le jeu. Des vies qui vont nous être encore utiles, hein. Souvenez-vous, déjà avec le niveau du tapis volant, on a dû en sacrifier 4, ce qui est énorme. On va peut-être devoir en sacrifier d'autres futurement. Alors, les 3 jetons génie, en fait, lorsqu'il dit nouvelle vrille, et ben en fait, on a un nouveau jeton, hein, tout simplement. Hein. C'est un tirage supplémentaire. Hein. Allez. Ouais. Perdu. Allez, dernier tirage. On croise les doigts. Peut-être une vie en plus. Sait-on jamais. Ah. Eh bien non. Ce sera pour une prochaine fois. On passe au jeu bonus. Al, tu as 45 secondes pour ramasser 100 pièces. À vos marques, prêts, partez. Eh bien, on refait exactement le même jeu bonus que le tout premier, souvenez-vous, avec Kaladin sur un fond bleu qui se balade de nuage en nuage. C'est le même, exactement le même. En fait, les niveaux bonus s'enchaînent en boucle, et on refait les mêmes une fois qu'on les a tous faits. Hein. Alors, je sais plus combien il y en a, il doit y en avoir 6 ou 7, je sais pas compter. Mais une fois qu'on les a tous faits, on recommence à partir du premier jeu bonus. Qui est d'ailleurs assez simple, hein. C'est un jeton bleu gratuit, hein, limite. Hein. Faut juste faire attention à ne pas rater un nuage ou alors aller trop en avant ou en arrière, hein, parce qu'on peut rater le nuage en allant trop devant ou trop derrière. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à aller un peu plus vers l'arrière comme je viens de faire. On rate pas le saut, sinon on aura le seum de rater les... Ouais, je les ai eus. Tu as gagné une pierre précieuse génie de grande valeur. Et déjà la 5e pierre, pas mal, on a gagné déjà, ouais, hein, c'est franchement pas mal du tout. Hein. Les 100 pièces bien sûr. Et c'est ainsi que s'achève ce niveau. Eh bien j'espère qu'il vous aura plu et que vous reviendrez pour le suivant. Au revoir.